Voilà, bonsoir ou bonjour à tout le monde, dépendant de là où vous trouvez, de l'heure qu'il est déjà dans votre localité. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai bien pensé échanger sur euh, le succès de l'entrepreneur, le succès de chaque entrepreneur, surtout celui du jeune entrepreneur. Le secret du succès chez le jeune entrepreneur. Qu'est-ce qui fera en sorte qu'un entrepreneur puisse réussir dans sa mission? Euh, il est très important que nous notions que dans un business, dans une affaire ou dans un projet, euh, nous devons avoir en focalisation le fait de combler le besoin de l'autre personne. Ok. Il ne faudrait pas que l'argent soit la première motivation dans tout ce que nous faisons. Bien sûr que le résultat final de chaque affaire, de chaque entreprise, chaque business, c'est de faire des profits, générer des profits, ça c'est clair. Mais dans cet élan, il faudrait que la source de motivation soit premièrement celle de combler les besoins. Lorsqu'en tant qu'entrepreneur, tout ce qui vous préoccupe, c'est simplement l'argent, vous laissez passer à côté de beaucoup de choses et l'oubliez même du but de votre mission. C'est très important. Il faudrait que vous ayez premièrement à cœur, pour objectif primaire, avant l'argent, de combler le besoin du client, de combler le besoin, n'est-ce pas, de ce ménage, de combler le besoin de la personne qui est devant vous. Je parle beaucoup plus dans le cadre de l'entrepreneuriat économique, qui est beaucoup plus à but lucratif. On est dans un monde aujourd'hui où plusieurs personnes cherchent à tirer la couverture de leur côté et semblent souvent un peu s'en foutre d'un certain nombre de choses, sans se rendre compte que tout ce que l'homme sème, il récolte. Si, en tant qu'entrepreneur, nous nous focalisons à chercher à combler le besoin, l'argent ne sera qu'une évidence, tôt ou tard. L'argent ne sera qu'une évidence, tôt ou tard. Si vous êtes par exemple dans une structure ou dans un projet, un business, une entreprise qui fournit des services ou par exemple des produits, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas, de quelqu'un par exemple qui commercialise, je ne sais pas quoi, du savon, je ne sais pas, je prends quelque chose comme ça, et peut-être vous sortez pour faire votre marketing. Bon, ça, c'est pas une vidéo portant sur le marketing proprement dit. Vous devez pas être simplement focalisé à oh, il faut que je vende mon savon, il faut que je vende mon carton de savon aujourd'hui. Il faut passer d'abord par l'écoute, essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne a véritablement besoin. Est-ce que le produit même avec lequel je suis en train de venir de cette personne est adapté à son besoin? Est-ce que c'est ce dont il a véritablement besoin? Voilà pourquoi dans votre action commerciale, vous devez être focalisé à écouter, comprendre quel est le besoin du client. Parce que si on écoute, ou bien lorsqu'on écoute le client, lorsqu'on écoute cette personne qui est devant nous, on est capable de cerner le besoin. Et quand on cerne le besoin, on est capable de pouvoir le combler. C'est très important. La focalisation. Il y a des fois ce langage, surtout quand on, pour les jeunes entrepreneurs comme nous, qui disent souvent au début tu peux te retrouver en train de perdre pour gagner après. C'est très important. Il y a des choses que vous allez peut-être vous retrouver à faire au début qui pourrait ne pas forcément vous donner de l'argent comme vous voudriez au début, mais qui pourra certainement vous rapporter beaucoup par après. Mais si vous cherchez à gagner à tout bout de champ, ça risque de ne pas marcher. Il faut être focalisé à combler le besoin. Focaliser à combler le besoin. Peut-être vous avez pour objectif, je ne sais pas, en cette année, comme vous lancez, ou bien vous avez déjà commencé depuis, de vous dire, ok, j'aimerais faire, je ne sais pas, un chiffre de 500 000 francs CFA, je ne sais pas, pour ceux qui sont dans la communauté de cette monnaie. Et sans vous rendre compte que peut-être ce petit client que vous êtes en train de négliger, la petite commande de 5 000 là, c'est derrière peut-être cette petite commande de 5 000 que ce chiffre d'affaires de 500 000 sera accompli. Peut-être dans 2 ou 3 mois après, vous ne savez pas. Il faudrait être focalisé à combler le besoin. Et quand vous êtes focalisé à combler le besoin des gens, vos consommateurs deviendront, n'est-ce pas, les ambassadeurs de votre produit. Ils seront les ambassadeurs de votre service. Ils parleront, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, je vais faire votre publicité gratuitement. Ils parleront de votre produit, ils parleront de votre service.
Parce qu'ils sont venus, ils ont eu de l'écoute. Ils avaient un besoin, le besoin était comblé. Et puis il y a autre chose qu'il faut mentionner. La diligence. On aura un jour une vidéo portant complètement sur la diligence, mais je mentionne déjà ça au passage, c'est très important. Nous parlons ici du secret du succès de tout bon entrepreneur ou de tout jeune entrepreneur. J'ai parlé premièrement ici d'être focalisé à combler le besoin des personnes. Deuxièmement, la diligence. La diligence implique l'attention, la persistance, la détermination. Votre business demande certaine attention. La manière dont vous êtes en train de traiter la demande de certains clients demande une certaine attention. Il y a une attention qui doit être donnée à votre affaire. Quel que soit le projet dans lequel vous êtes impliqué, cela requiert une certaine attention. C'est une attention, par exemple, à 100% et que vous donnez plutôt juste, je ne sais pas, à 50%, ça ne va pas donner le résultat que vous attendez. Il y a la persistance. Ça veut dire que ça ne sera pas évident. Il y a la détermination. Est-ce que vous voulez vraiment amener ce projet à bout? Est-ce que vous tenez vraiment à ce business? Est-ce que vous tenez vraiment à cette affaire? Est-ce que vous tenez à cette vision? Il faudra rester coriace. Les murs pourront s'élever au devant. Il faut persister. Ne pas prendre non pour réponse. Ne pas abandonner. Pensez aux alternatives. Il y a ceux-là qui sont... Oh, je n'aimerais pas que la vidéo soit très longue, mais il est important que je dise quand même ceci. Quand nous faisons des affaires ou des projets, il est important d'être flexible et dynamique. Il ne faut pas être le genre de personne qui est focalisée, figée juste sur une chose. Vous pouvez peut-être avoir certains services, ça veut dire, ok, voilà ce que je vais faire. Mais là, d'autres clients viennent devant vous. Et vous dites, non, je ne fais pas dans ça, je ne fais pas comme ça, ce n'est pas possible de le faire. Ou bien peut-être, je ne sais pas, le client vient, ou bien la personne vient devant vous, il est meilleur réaliser peut-être quelque chose. Et vous vous rendez compte que ça sort de votre commun, ça sort de ce que vous avez l'habitude de faire. Est-ce que vous ne pouvez pas réagir, réfléchir, comment faire pour accomplir ce besoin-là? C'est aussi ça, le jeune entrepreneur. Ce sont les choses qui marquent le client. Ce sont les choses qui marquent ces personnes qui viennent devant vous. Ils vont vous dire, je veux ABC. Vous allez dire, non, moi j'ai plutôt l'habitude de faire, je ne sais pas, DCE. Est-ce que vous pouvez sortir un peu de ce que vous avez l'habitude de faire? Est-ce que vous pouvez sortir un peu de ce que vous avez l'habitude de faire pour combler le besoin de ce client-là? Ça vous fait augmenter en expérience et ça vous ouvre, n'est-ce pas, un nouveau marché. N'est-ce pas, ce qu'on appelle l'attention, la persistance, la détermination. On aura une vidéo complète là-dessus sur la diligence. Un autre point aussi que j'aimerais rapidement mentionner, l'excellence. L'excellence, on aura aussi notre vidéo très prochainement, on en parlera un peu de long en large, mais je mentionne déjà ces éléments en passant pour dire que c'est juste de manière, juste une introduction. Combler le besoin, la diligence, l'excellence. Assurer, n'est-ce pas, l'excellence à avoir de manière simple à faire les choses de la bonne manière ou de la manière correcte la première fois. Ne pas attendre d'abord de rater avant d'apprendre des erreurs. C'est-à-dire, voici comment est-ce que la chose doit être faite. Je fais cette chose de cette manière la première fois. Sans avoir d'abord attendre à échouer ou à rater avant de faire la meilleure manière la prochaine fois. Faire quelque chose de la manière correcte la première fois. L'excellence. Apporter, n'est-ce pas? Oh là là. L'excellence à avoir avec prêter attention aux détails. Je ne sais pas, peut-être vous faites une affaire, un business dans une activité et, comme on dit en anglais, il y a careless. Ok? Inattentionné. Il y a des domaines auxquels vous ne prêtez pas attention. Peut-être l'endroit où vous êtes, il n'est pas propre. La devanture est sale. Quand le client arrive, l'endroit où il est sur les pistes, c'est sale. Les fauteuils sont poussiéreux. Il n'y a pas de désodorisant dans la salle d'accueil. Peut-être vous travaillez même déjà chez vous. Mais même la manière dont vous organisez, je ne sais pas, peut-être votre compte WhatsApp, votre page Facebook. Bon, c'est vrai qu'on commence toujours quelque part, ça c'est clair. Mais au niveau où vous êtes, faites l'effort, faisons l'effort, je me mets à l'intérieur, de maintenir certain niveau d'excellence. Et on grandit dans cela. On pourrait être à un niveau où on aimerait peut-être avoir tout ce qui est requis pour pouvoir bien fonctionner, mais ce n'est pas toujours ainsi. Les ressources ne seront pas toujours disponibles. Vous faites avec ce que vous avez pour un début, mais rassurez-vous de maintenir un certain niveau d'excellence. Vous pouvez avoir rien qu'une seule chaise. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, juste un petit truc, mais
vous faites l'effort à ce que cet endroit-là soit propice à recevoir la personne. Ça peut être que vous êtes en train de faire votre projet, votre business, votre affaire en ligne. Qu'est-ce que vous aménagez pour amener de l'excellence dans votre travail? Peut-être la manière dont vous prenez les photos, je ne sais pas, quand vous posez vos jus de fruits naturels, la table sur laquelle vous filmez elle est sale. Vous m'excusez l'expression. Vous ne prêtez pas attention aux angles. Est-ce que la photo, est-ce que cette photo, quand on regarde, est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça peut attirer quelqu'un à venir acheter ce jus de fruits? Vous ne prêtez pas attention aux détails. La manière dont on va livrer l'écaille dans laquelle, le plastique dans lequel vous mettez le produit, ce sont les détails qu'il faut observer. Ça fait partie de l'excellence. Et en général, ce sont les moindres choses qui font la différence. Les choses qui semblent souvent être comme négligeables, minimes, qui font la différence. Et ce sont ces petites choses qui nous démarquent. Une autre personne va dire, ah, le client va prendre ça comme ça. Il va supporter ça comme ça. Des fois, ça va même vous amener à perdre, afin de vous rassurer que vous délivrez un service excellent. Ça peut vous amener à perdre. Peut-être la personne n'a pas bien payé les frais de transport pour venir livrer. Mais vous vous rendez compte qu'en empruntant la moto, ça va détruire peut-être le produit ou abîmer ce que vous êtes en train d'aller vouloir livrer. Vous dites, oh, je vais prendre le taxi, peut-être ça va me coûter plus cher. Mais au moins, le produit du client arrivera bien. Dans de bonnes conditions. Ça ne sera pas tous les jours ainsi. Mais voulez-vous rassurer qu'il y a de l'excellence dans votre... Et je dis toujours personnellement, j'ai eu un échange tout à l'heure avant de commencer cette vidéo avec une jeune entrepreneur. Une jeune entrepreneur aussi qui se lance dans les affaires. Puis je disais, moi j'ai compris qu'il n'y a pas un grand futur dans la médiocrité. Il n'y a pas de futur dans la médiocrité. Je ne parle pas d'expérience. Il n'y a pas de futur dans la médiocrité. On ne peut pas projeter quelque chose dans la médiocrité. Ce n'est que dans l'excellence. Donc, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, on est déjà à 12 minutes. Je pense que ceci est juste une introduction. Je pense avoir encore beaucoup de mon expérience à partager concernant ce point de vue. Le secret du succès du bon entrepreneur, c'est la première partie. J'ai parlé ici de chercher à combler le besoin. J'ai parlé ici de la diligence. J'ai parlé aussi de l'excellence. Et dans une prochaine vidéo, on continuera dans ce même sens. Je vous remercie une fois de plus pour l'attention et je vous encourage à, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à cette chaîne YouTube afin d'être notifié chaque fois que je vais publier une vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager, c'est très important. Et de liker aussi, ça me permet à moi particulièrement d'être sûr que le contenu était pertinent pour vous et aussi à partager. Merci encore pour votre attention. Comme je dis toujours, je ne cesserai jamais de le dire. Courage à tous les jeunes entrepreneurs, courage à tous les entrepreneurs, tout en notant que tout est possible. Merci encore.